Bienvenue, dans cette vidéo, on va corriger le problème de l'examen national 2015, session de rattrapage, branche sciences expérimentales. Cet exercice est composé de deux parties. La première partie nous dit le suivant, soit g, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, par g de x est égal à 1 moins x plus x fois le logarithme népérien de x. La question 1 petit a nous dit de montrer que g' de x est égal au logarithme népérien de x pour tout x à partir de l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. On rappelle tout d'abord quelques propriétés de la dérivée. Que la dérivée, le produit de deux fonctions f de x fois g de x est égal à f' de x fois g de x plus f de x fois g' de x. Et la dérivée du logarithme de base a de f de x est égal à f' de x sur f de x fois 1 sur le logarithme népérien de a. À partir de là, nous pouvons dire que la dérivée du logarithme népérien de f de x est égale à f' de x sur f de x. Car la base du logarithme népérien c'est e. Et le logarithme népérien de e, c'est 1. C'est pour cela qu'on a 1 divisé par 1, c'est 1. C'est pour cela qu'on a la dérivée du logarithme népérien de f de x est égale à f' de x sur f de x. Avant de calculer g' de x, il faut justifier que la fonction g est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en 0. On a g de x qui est égal à 1 moins x plus x logarithme népérien de x. Fonction g est composée de trois fonctions. On a la fonction f1 de x qui est égale à 1 moins x. Fonction f2 de x est égale à x. f3 de x est égal au logarithme népérien de x. Ces trois fonctions sont dérivables sur 0 plus l'infini. Alors, g qui est égal à f1 plus f2 fois f3 est dérivable sur 0 plus l'infini. On a f1 de x qui est égal à 1 moins x. C'est une fonction affine. Ça est dérivable sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. f2 de x qui est égal à x, c'est une fonction linéaire de coefficient 1. Ça est dérivable sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. La fonction logarithmique est dérivable sur 0 plus l'infini. On a g de x qui est égal à 1 moins x plus x logarithme népérien de x implique que g' de x est égal, dérivée d'une constante c'est 0, la dérivée de moins x c'est moins 1, plus, en appliquant cette formule-là, ça c'est la dérivée de x c'est 1, c'est-à-dire il reste logarithme népérien de x plus x fois 1 sur x. La dérivée de logarithme népérien de x c'est 1 sur x. X fois 1 sur x, ça c'est 1. Car on a x est différent de 0. On a moins 1 plus 1, c'est 0. Il nous reste logarithme népérien de x. De g' de x est égal logarithme népérien de x. Passons à la question B, qui nous demande de montrer que la fonction g est décroissante sur 0, 1, ouvert en 0, et croissante sur 1 plus l'infini, fermé en 1. Ici, c'est-à-dire de calculer la monotonie de la fonction g. Comme on a calculé la dérivée de g, alors voyons le ci de g' de x.
On a J' de x est supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que le logarithme unipérienne de x est supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire si on fait entrer l'exponentielle d'une inégalité, l'exponentielle est croissante sur R, alors le sens de l'inégalité ne change pas. Alors on a exponentielle de logarithme unipérien de x est supérieur ou égal à l'exponentielle de 0. L'exponentielle de 0, c'est 1. Ce que veut dire ça, c'est x supérieur ou égal à 1. Alors la fonction g est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, fermé en 1. Et décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Si elle est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, elle est décroissante sur l'intervalle 0, 1. Car on a j' de x est inférieur ou égal à 0, et ce qui veut dire que le logarithme unipérien de x est inférieur ou égal à 0, ce qui veut dire que x est compris entre 1 et 0. Passons à la question 2, qui nous demande de calculer j de 1 et déduire que j de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en 0. On a g de 1 est égal à 1 moins 1 plus 1 fois le logarithme unipérien de 1 qui est égal à 0. Alors si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, fermé en 1, que va dire que x est supérieur ou égal à 1. Ce que va dire que g de x est supérieur ou égal à g de 1. On a la fonction g pour l'intervalle 1 plus l'infini, qu'on a déjà calculée, est croissante. C'est pour cela que l'inégalité ne change pas. Et j de 1, c'est 0. Si x appartient à l'intervalle 0,1, ouvert en 0, ce qui veut dire que x est inférieur ou égal à 1. Ce qui veut dire que j de x est supérieur ou égal à j de 1. Car on a g est décroissante sur l'intervalle 0,1, qu'on a déjà calculé. D'où, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en 0, g de x est supérieur ou égal à 0. Passons à la deuxième partie de l'exercice. Qui nous dit le suivant. On considère la fonction numérique f définie sur 0 plus l'infini ouvert en 0 par f de x est égal à 3 moins 1 sur x carré moins 2 logarithme unipérien de x sur x, soit c de f la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIG unité 1 cm. Question 1. De calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, qui est égal à moins l'infini, et interpréter géométriquement ce résultat. Remarquez que f de x est égal à 3x carré moins 1 moins 2x logarithme unipérien de x, tout sur x carré pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en 0. On a la limite en 0 plus de f de x est égal à la limite en 0 plus, ça c'est f de x. On a remplacé f de x par cette expression-là, est égal à moins l'infini, car on a limite en 0 plus de 3x carré moins 1, ça c'est moins 1, et limite en 0 plus de x logarithme unipérien de x, ça c'est 0, ça c'est une limite usuelle, et la limite en 0 plus de 1 sur x carré, ça c'est plus l'infini. Ça c'est
comme on a ici la limite, on dira plus de 1 sur x carré fois 3x carré moins 1 moins 2x logarithme népérien de x. Sur x carré, c'est plus l'infini. Et le reste, c'est moins 1. Moins 1 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Alors, C de f admet une asymptote verticale D d'équation x est égal à 0 au voisinage de moins l'infini, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Passons à la deuxième question, qui est de montrer que la limite en plus l'infini de f de x est égal à 3 et en déduire la nature de la branche infinie de C de f au voisinage de plus l'infini. On a la limite en plus l'infini de f de x qui est égal à la limite en plus l'infini 3x carré sur x carré, c'est 3 moins 1 sur x carré. On décompose ce quotient-là, cette fraction-là, on le décompose, c'est 3, x carré sur x carré, c'est 3, moins 1 sur x carré, moins 2, les x s'y simplifient, moins 2, logarithme népérien de x sur x. Ça, c'est en plus l'infini, 1 sur x carré, en plus l'infini, ça c'est 0. Et ça, c'est 0, ça c'est logarithme népérien de x sur x en plus l'infini. C'est 0. Ça c'est une limite usuelle, c'est 0. Alors il nous reste limite plus l'infini de 3, c'est 3. Alors, C de f admet une asymptote horizontale f, l'équation y égale à 3 au voisinage de plus l'infini. Passons à la question suivante. Il nous dit de montrer que f' de x est égal à 2j de x sur x au cube, quel que soit x appartienne à l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en 0. On rappelle quelques propriétés de la dérivée qu'on peut utiliser dans cette question. La dérivée de la fonction f de x à la puissance n, c'est n f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x, et la dérivée de quotient de deux fonctions f de x sur g de x, c'est f' de x fois g de x moins f de x g' de x tout sur g de x au carré. Et la dérivée du logarithme népérien de f de x, c'est f' de x sur f de x. Et avant de calculer f' de x, il faut justifier que la fonction f, est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a f de x qui est égal à 3 moins 1 sur x carré, moins 2 logarithme népérien de x sur x. La fonction f est composée de trois fonctions. Ça c'est f de x, ça c'est g de x. On a la fonction f est composée de trois fonctions. La fonction 1, c'est 3 moins 1 sur x carré, et la fonction 2, c'est logarithme népérien de x, et la fonction 3, c'est 1 sur x. Ces trois fonctions sont dérivables sur 0 plus l'infini. C'est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça le met, ça, égal sur 0 plus l'infini. Alors, la fonction f qui est égale f1 moins 2 fois f2 fois f3 est dérivable sur 0 plus l'infini. F de x qui était à 3 moins 1 sur x carré moins 2 logarithme népérien de x sur x implique que f' de x est égal, ça c'est 0, la dérivée de 1 sur f de x, ça c'est comme on a moins,
x à la puissance moins 2. Moins 2, c'est 2. X à la puissance moins 2, moins 1, c'est moins 3. C'est 2 sur x à la puissance 3. Ça, c'est 2 sur x à la puissance 3, moins 2. La dérivée du logarithme népérien de x sur x. La dérivée du logarithme népérien de x, c'est 1 sur x, fois x, moins logarithme népérien de x, fois la dérivée de x, c'est 1, tout sur x carré. Ça qui est égal à 2 sur x cube, moins, ça c'est 1 sur x fois x, c'est 1, c'est moins 2, pardon, c'est moins 2, moins, ici, le 2, on le fait entrer, c'est 2 moins 2 logarithme népérien de x sur x carré. On réduit au même dénominateur commun, c'est 2 sur x cube, moins 2x logarithme népérien de x sur x cube. Qui est égal à 2 moins 2x plus 2x logarithme népérien de x sur x cube. Ce qui est égal à 2 facteur de 1 moins x plus x logarithme népérien de x sur x cube. Ça c'est j de x qui est égal à 2 j de x sur x cube. Alors on a montré cette égalité-là. Passons à la question B. Interprétez géométriquement le résultat f' de 1 est égal à 0. On rappelle d'abord que l'équation d'une tangente en x est égal à a et y moins f de a est égal à f' de a facteur de x moins a. On a f' de 1 est égal à 0, c'est-à-dire l'équation de la tangente en x est égal à 1 et y moins f de 1. Si f' de 1 est égal à 0, c'est-à-dire que ceci c'est 0. Il nous reste y moins f de 1 qui est égal à 0. Ça veut dire que y est égal à f de 1 qui est égal à f de 1 ici, on remplace x par 1, ça c'est 0. 3 moins 1, c'est 2. On a une tangente horizontale au point 1, 2. C'est égal à 1. F de 1, c'est 2. La question suivante nous dit de montrer que la fonction f est croissante sur 0 plus l'infini. On a f' de x qui est égal à 2j de x sur x cube pour tout x appartient à 0 plus l'infini. D'après la deuxième partie, la question, on a 3 petits a. On a j de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, d'après la première partie de la question 2. On a x cube strictement supérieur à 0 pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f' de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. D'où la fonction f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Passons à la construction de la courbe. De construire dans le repère OIG la courbe C de f, on admet que C de f a deux points d'inflexion, dont l'un a pour l'abscisse 1 et l'autre a une abscisse compris entre 2 et 2,5. Prendra que f de 0,3 est à peu près 0, est égal à 0. Les étapes à suivre.
Pour la construction de la graphique d'une fonction, c'est de dessiner les axes des abscisses et des ordonnées, définir le domaine de définition, les points de Cooper avec les axes, dessiner les asymptotes et les directions de la courbe et sa position par rapport aux asymptotes. Quatrième étape est de définir points maximum, minimum, les points d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. Et la cinquième étape est de tracer les intervalles décroissantes et croissantes. La première étape est de dessiner les axes des abscisses et des ordonnées. La deuxième étape est de définir le domaine de définition et le point de Cooper avec les axes. La fonction f est définie sur 0 plus l'infini, d'après l'énoncé. Après l'énoncé, ça c'est une définition. On a f'. F de 0,3 est à peu près 0, nous indique que la courbe passe par le point 0,3 et 0. C'est-à-dire par ici, plus ou moins. Pour passe par là. La troisième étape est de dessiner les asymptotes et les branches infinies. On a limitant 0 plus de f de x, qui est égal à moins de l'infini, ce qui implique que la courbe admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Cela signifie graphiquement que la distance entre entre la courbe et l'asymptote tend vers 0, c'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote sans jamais la toucher, au voisinage de moins l'infini. Passe par là, plus ou moins. On a encore calculé que la limite en plus l'infini de f de x est égal à 3, ce qui implique que la courbe C de f admet une asymptote horizontale d'équation y est égal à 3 au voisinage de plus l'infini. On a la limite en plus l'infini de f de x est égal à 3 moins 1 sur x carré moins 2 logarithme népérien de x sur x. Ça c'est en plus l'infini, ça 1 sur plus l'infini, ça c'est 0 plus. Mais on a ici un moins, c'est-à-dire 0 moins. On a logarithme népérien de x sur x, en plus l'infini, c'est 0. Mais en réalité, c'est 0 plus. Comme on a ici un moins, c'est-à-dire 0 moins. On a 3 moins 0 moins, c'est-à-dire ça est égal à 3 moins. C'est-à-dire que la courbe est en dessous de l'asymptote horizontale, c'est-à-dire que la courbe passe par là. Ou bien car la fonction f est croissante. C'est-à-dire que cela signifie graphiquement que la distance entre la courbe et l'asymptote tend vers 0. Que la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote sans jamais la toucher au voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire qu'il passe par ici, plus ou moins. Et la quatrième étape est définir le maximum minimum. Maximum minimum, point d'inflexion, tangente et les demi-tangentes. On a C de f à deux points d'inflexion. L'un a pour abscisse 1 et l'autre a pour abscisse alpha qui est compris entre 2 et 2,5. F de 1, on a déjà calculé qui est égal à 2. F de alpha est à peu près 2, car f est croissante. De 1 c'est 2. Et f de alpha, compris entre 2 et 2,5, et là à peu près, par là, passe par là, plus ou moins,
Alors on a la fonction est croissante chez les points d'inflexion. La cinquième étape, on trace les intervalles de croissante et décroissante. La fonction f est croissante sur 0 plus l'infini. De 0 plus jusqu'à le premier point d'inflexion, ce morceau-là, la courbe ici, de 0 plus jusqu'à le premier point d'inflexion, ce morceau-là, la courbe, sa concavité est dirigée vers le bas. Et de premier jusqu'à le deuxième point d'inflexion, la concavité est dirigée vers le haut. Si ici est dirigée vers le bas, alors depuis va être dirigé vers le haut. Et depuis va être dirigé vers le bas en dirigeant avec cette direction-là. Passons à la cinquième question. 5 petit a. De montrer que l'intégrale entre 1 et e de logarithme népérien de x sur x d de x est égal à 1. Pour calculer cette intégrale, je vais utiliser deux méthodes différentes. La première, c'est la plus facile. L'intégrale de f de x d de f de x est égal à 1 demi facteur de f de x au carré plus une constante. L'intégrale entre 1 et e de 2 logarithme népérien de x sur x, d de x est égal à 2. L'intégrale entre 1 et e de logarithme népérien de x sur x, d de x, ça c'est égal à 2. L'intégrale entre 1 et e, logarithme népérien de x, la dérivée de logarithme népérien de x, d de logarithme népérien de x, ça c'est 1 sur x d de x. Ça, c'est 1 sur x d de x, qui est égal à 2. C'est égal à 1 demi logarithme népérien de x au carré, entre crochets 1, entre 1 et e. Si on remplace logarithme népérien de x par t, alors on a ici t, d de t. C'est-à-dire on a 1 demi t au carré, entre crochets de 1 et e. Ça qui est égal 1 demi fois 2. Si simplifie, il nous reste logarithme népérien de x au carré, entre crochets 1 e. Ça c'est e. Logarithme népérien de e c'est 1, 1 au carré c'est 1, et logarithme népérien de 1 c'est 0. Il reste 1. On nous donne 1. Le résultat final, 1. Et la deuxième méthode, à l'aide d'une intégration par partie. L'intégration par partie, c'est l'intégrale e d de v est égal à ev moins l'intégrale v d de e. Il est pratique d'utiliser la méthode d'intégration par partie lorsque nous avons devant une intégrale d'une fonction d'arc seulement, ou un logarithme seulement, ou bien un produit de deux fonctions appartenant à deux parmi ces 5 types de fonctions. Fonction inverse, logarithmique, algébrique, trigonométrique et exponentielle. Pour cela, j'utilise le mot magique ILAT. ILAT.
inverse, logarithmique, algébrique, trigonométrique, exponentielle. Dans l'intégrale, il y a deux fonctions, fonction logarithmique et algébrique, 1 sur x, ou bien 2 sur x. Les deux fonctions qu'on a dans l'intégrale, la première qui apparaît dans le mot ilaté, c'est logarithmique. Pour cela, que e est égal à logarithme népérien de x implique que d de e est égal à 1 sur x d de x. Si on dérive d de e, 1 sur x d de x. d de v, c'est 1 sur x d de x. Ça, c'est... On intègre ça, v est égal à logarithme népérien de x. C'est-à-dire, on a ça, cette intégrale est égal à e fois v, ça fois ça. Ces deux-là, on le fait passer à l'autre côté. 2 entre crochets de logarithme népérien de x au carré, ça fois ça, c'est logarithme népérien de x au carré, entre crochet entre 1 et e, moins 2, ça fois ça, logarithme népérien de x sur x. Ça veut dire que l'intégrale entre 1 et e de 2, logarithme népérien de x sur x, d de x est égal à 2 entre crochets de logarithme népérien de x au carré entre 1 et e, moins l'intégrale entre 1 et e de 2, logarithme népérien de x sur x, d de x. Si on le fait passer à l'autre côté, alors on a 2, l'intégrale entre 1 et e de 2 logarithme népérien de x sur x, d de x est égal à 2, entre crochet de logarithme népérien de x au carré, entre 1 et e. On se débarrasse des deux, il ne reste que logarithme népérien. L'intégrale entre 1 et e de 2 logarithme népérien de x sur x est égal entre crochet de logarithme népérien de x au carré entre 1 et e. Ça, on remplace x par e, nous donne 1, 1 au carré c'est 1, logarithme népérien de e c'est 1, 1 au carré c'est 1, moins 0, car on a logarithme népérien de 1, c'est 0. Il nous donne résultat final 1. Passons à la question suivante. De calculer en centimètres carrés l'aire de deux mains, plan délimité par la courbe C de F, l'axe des abscisses et la droite d'équation x est égal à 1 et x est égal à e. L'aire de deux mains, plan délimité par la courbe C de F, l'axe des abscisses et la droite d'équation x est égal à 1, x est égal à e, et A qui est égal l'intégrale entre 1 et e, valeur absolue de f de x moins 0. d de x, l'intégrale entre 1 et e de f de x, ça c'est f de x, moins 0, l'axe des abscisses, c'est-à-dire y est égal à 0. Car on a dans l'intégrale 1 et e, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, entre 1 et e, c'est 2,7 jusqu'ici. La courbe au-dessus de l'axe des abscisses. Alors, l'intégrale entre 1 et e, f de x, c'est 3 moins 1 sur x carré moins 2 logarithme népérien du x sur x, d de x, ça qui est égal. Ça c'est 3x, moins ça c'est 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré si on dérive.
1 sur x, entre crochet 1e, moins l'intégrale entre 1 et e de 2 logarithme népérien de x sur x. Ça, c'est déjà calculé, c'est 1. Ça, c'est égal 3e plus 1 sur e moins 3, moins 1, c'est moins 4. Moins 1, ça, c'est moins 1. Unité de l'air. Alors, qui est égal à 3e plus 1 sur e moins 5 centimètres carrés, car on a l'unité de l'air, c'est le produit entre le module de I fois le module de G, centimètres carrés. Le module de I, c'est 1, le module de G, c'est 1. C'est pour cela que l'unité de l'air, c'est centimètres carrés. Passons à la question 6. On considère la fonction numérique h définie sur R étoile par h de x est égal 3 moins 1 sur x carré moins logarithme népérien de x carré sur la valeur absolue de x. Montre que la fonction h est paire et que f de x est égal à h de x pour tout x appartienne à 0 plus l'infini ouvert en 0. On rappelle que quel que soit x appartienne à d de f, f est paire et que va dire que moins x appartient à d de f et f de moins x est égal à f de x. Alors on a h de moins x est égal à 3 moins 1 sur 1 moins x tout au carré moins logarithme népérien de moins x tout au carré sur la valeur absolue de moins x. La valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x. Moins x au carré, c'est x au carré. Alors on a, ça c'est f de x. Alors, pardon, ça c'est h de x. Alors, la fonction h est paire. F de x qui est égal à 3 moins 1 sur x carré moins 2 sur logarithme népérien de x sur x, et h de x qui est égal à 3 moins 1 sur x carré moins logarithme népérien de x carré sur x. Si x appartient à 0 plus l'infini, alors la valeur absolue de x, c'est x, d'où h de x est égal à f de x. Si ça, c'est x, alors on a f de x est égal à h de x. Passons à la question petit b. C'est petit b. De construire dans le même repère IG la courbe C de h de la fonction h. F de x est paire, alors sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Si quel que soit x, par exemple, on a h de x est égal à f de x, c'est-à-dire la courbe C de f, C de h est la même courbe en 0 plus l'infini. F de x est paire, alors sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. La fonction h est définie sur R étoile. La symétrie de l'asymptote. Alors si je fais un pliage de C de f le long de l'axe des ordonnées, je vais obtenir le reste de la graphique. Comme la fonction est paire, alors si je fais un pliage de C de f le long de l'axe des ordonnées, je vais obtenir le reste de la graphique, c'est-à-dire C de h. Un pliage obtiendra le même. La symétrie de l'asymptote horizontale, y est égal à 3, au voisinage de plus l'infini, c'est la même droite
d'équation égale à 3 au voisinage de moins l'infini. Fonction est paire. Si de f a deux points d'inflexion, l'un a pour abscisse 1 et l'autre a pour abscisse alpha entre 2 et 2,5, alors C de f a autre point d'inflexion, c'est de moins 1 et moins alpha qui est entre moins 2 et moins 2,5. Et la courbe C de f est située en dessous de l'asymptote horizontale y est égal à 3. Dire, c'est de faire un pliage. Fin de la résolution de cet exercice et à bientôt.